En tout cas, depuis plusieurs jours, on voit des incidents, pas spécialement à New York, mais partout dans les États-Unis, contre la communauté musulmane. Alors, qu'en dit-elle? Comment réagit-elle? C'est un reportage d'Isabelle Bechler et de Tristan Lebras. Un mot, Paul Auster, vous pensez qu'il y a un risque que des communautés s'affrontent les unes contre les autres à cette occasion? Ça sera une plus grande tragédie et j'espère avec tout mon cœur que ça ne se passe pas. Atlantic Avenue à Brooklyn est un des quartiers arabes et musulmans de New York. Ici, la population rentre d'autant plus la tête dans les épaules que le président Bush a attribué les attentats du 11 septembre à des fondamentalistes musulmans. Des femmes voilées ont déjà été agressées dans la rue, un musulman pakistanais a été tué dans le sud. Concilier arabité et rêve américain devient de plus en plus inconfortable. On aime l'Amérique et on restera à ses côtés. Nous sommes arabes, mais nous aimons ce pays, c'est tout. Ceux qui sont installés de longue date ne sont pas dupes d'ailleurs, comme ce commerçant égyptien. À l'instant où j'ai entendu ça, il était clair que nous serions les boucs émissaires des médias et des Américains. D'autres font assaut de patriotisme pour éloigner les foudres et les représailles des racistes blancs d'extrême droite, qui pourraient bien s'en prendre à eux. On est Américains jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Une manifestation de solidarité avec la population arabe et musulmane de New York s'est timidement organisée hier, dimanche. Peu d'Arabes car ils avaient peur, mais des intellectuels et des militants des droits de l'homme, de toutes les confessions. Nous en appelons à la paix dans le monde. C'est pour ça que nous manifestons. Nos religions, nos cultures n'ont rien à voir avec la violence. Ce sont les actes d'extrémistes. La plupart d'entre nous sont des gens sains, rationnels, aimants, qui ont des enfants. La crainte de crimes racistes aux États-Unis est bien sûr au cœur des préoccupations de la communauté musulmane, mais elle craint aussi les actes de guerre contre des populations civiles moyen-orientales, tout aussi innocentes que les victimes du World Trade Center. Dans leur mosquée aux entrées discrètes, les musulmans devront sans doute faire le gros dos et attendre que passe l'orage.